Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, alors que notre continent est agité par des tensions géopolitiques majeures et par le retour de la guerre, je veux vous parler des factures d'énergie qui continuent d'augmenter mois après mois, pénalisant tout autant des fins de mois difficiles que la compétitivité de notre économie. L'Europe est-elle condamnée à voir ses usines partir et ses producteurs mourir? Cette question terrible, tous les Européens lucides se la posent. Les prix de l'énergie restent en effet l'un des plus grands handicaps pour notre continent, notamment face à l'Asie et aux États-Unis. Depuis 2022, la hausse des prix de l'énergie a frappé de plein fouet nos boulangers, nos agriculteurs, nos industries qui payent 2 ans d'inaction pour résoudre cette urgence absolue. On juge la pertinence d'un modèle à sa résilience. Or, il faut voir en face l'échec de ce mécanisme européen de fixation des prix de l'énergie qui n'a pas su protéger les peuples et les entreprises d'une explosion des tarifs. Il en a été l'amplificateur, diffusant l'onde de choc à toutes les composantes de notre économie, de l'industrie à l'agriculture, en passant par les familles ou encore par nos boulangers. En 2 ans, l'Union européenne n'a pas été capable de réformer ce marché européen de l'électricité. Contrairement à certains, je ne me résous pas à ce grand déménagement industriel. Alors que la France dispose de l'atout historique du nucléaire, elle doit retrouver sa souveraineté énergétique dans une Europe qui investit enfin collectivement dans cette énergie abondante, bon marché et décarbonée. Le continent qui a vu naître Peugeot et Renault, le continent des familles Dassault, le continent du Concorde, de l'Airbus ou du train à grande vitesse ne peut devenir un désert industriel. Ce serait une trahison du génie créatif de l'Europe.